Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, j'ai plusieurs prières à scanner. En fait, c'est un livre qui n'est pas acheté en France. Ça m'a été prêté, donc parce que j'en avais besoin, avec une personne qui me tient vraiment très très à cœur. Et je le remercie infiniment de m'avoir prêté ce livre de prière qui est vraiment excellent, mes amis. Il est excellent et je vous le parle en connaissance de cause. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire parce que comme je disais tout à l'heure, un instant, je vais charger mon téléphone. Tiens, tu peux brancher s'il te plaît ma chérie. Merci ma luloute. Voilà, donc une personne à qui je tiens énormément. C'est une femme, elle est vraiment adorable. Et elle m'a prêté ce livre, vu la situation dans laquelle j'étais. Je vous l'expliquerai plus tard. Pour l'instant, je voulais vous donner une prière concernant ceux qui sont en couple et qu'il y a des personnes qui essayent justement de mettre la zizanie dans votre relation ou dans votre famille. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je cherchais, j'ai été plutôt amenée à vous donner ceci parce que bon, mon scanner, mon mari travaille en bas, ça l'embête un peu, donc j'ai pris les photos avec mon appareil photo et je vous les mettrai à la fin de la vidéo. C'est-à-dire écraser la tête de l'oppresseur, c'est psaume 68. Ça concerne les opprimés, pour ceux qui se sentent encagés par les situations de la vie. Quand un groupe de personnes se trouve opprimé par un autre groupe, alliez-vous au Seigneur qui est grand dans le combat pour écraser la tête de votre oppresseur aujourd'hui. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le diable est l'oppresseur. Il est celui qui opprime les peuples avec les maladies, la pauvreté et la mort. Mais la Bible dit comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. La première prophétie biblique se trouve dans Genèse, verset 3. Non, Genèse 3, verset 15, excusez-moi, qui dit « La postérité de la femme lui écrasera la tête ». C'est pourquoi Colossiens 15 dit « Il a dépouillé les dominateurs et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus a écrasé la tête de l'oppresseur. Il a ouvertement dépouillé Satan de ses pouvoirs et autorités le matin de la résurrection. La grâce est une faveur imméritée. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de foi, non pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Nous sommes sauvés par grâce et la seule manière de vivre la vie chrétienne et de vaincre est la grâce. En utilisant ces points de prière, la grâce de Dieu sur votre vie vous aidera à écraser la tête de l'oppresseur. Donc Ésaïe, confession c'est Ésaïe 54 verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. En fait, je sais que nous avons tous nos croyances différentes, donc tout dépendra de votre croyance. Pour moi, on a un seul Dieu. Nous avons tous un seul Dieu et nous prions tous le même Dieu. Après, pour d'autres, c'est leur problème. Donc, cette prière-là, je vous ai pris en photo pour que vous puissiez la lire. Faites-le parce que, comme ils disent, cette prière doit être faite avec la force. Avec la force parce que il y a un moment quand vous allez la faire, cette prière, par la force, et il va y avoir des tentations. Parce que vous êtes en train de guérir, donc il y a les tentations. Les tentations, elles vont vous fatiguer, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez être fatigué, vous aurez mal à la tête, mais continuez, 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 continuez. Ou les amis vont vous appeler, ou quelqu'un va vous appeler au moment où vous allez faire la prière. Donc ne cédez pas à la tentation, allez jusqu'au bout et vous allez voir. Je vous assure les amis, je vous parle vraiment en connaissance de cause, parce que
J'ai toujours cru que dans la vie, tout le monde était beau, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut rien. Mais on apprend, et c'est comme ça qu'on grandit également. Et quand on a Dieu, on marche avec Dieu, on marche avec Jésus-Christ, on est honnête, il n'y a rien qui peut nous arriver. Donc, on doit se protéger parce que les gens qui n'ont pas de bonnes intentions par rapport à nous, ça peut être justement au niveau de la pensée ou au niveau de la parole. La parole, c'est extrêmement tranchante. Donc, il faut le dire à haute voix. D'ailleurs, je vais essayer de vous lire rapidement. Donc, aide-moi, ô Éternel, à reconnaître ta voix. Éternel, quand je me trouve aveugle, fais-moi voir. Je me débarrasse de tout fardeau d'inquiétude dans ma vie, au nom de Jésus. Je refuse amis maléfiques au nom de Jésus. Je paralyse toute main maléfique pointant en direction de mes bénédiction au nom de Jésus. Je retire toute instruction satanique contre moi de la mémoire de tout message maléfique au nom de Jésus. Ô Seigneur, je n'ai assez. Quand l'infirmité cachait son aille au nom de Jésus, que toutes les rivières maléfiques et tous les autels sataniques ouvrant contre moi soient frappés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, donne-moi un miracle qui étonnera le monde. Je démolis tout barrage routier qui cache mon progrès au nom de Jésus. Que ma température spirituelle envoie la terreur au camp de l'ennemi au nom de Jésus. Ô Éternel, que je sois délivré de toute parole maléfique et de tout silence maléfique. Je refuse d'être transformé. Je refuse d'être transformé en élan spirituel au nom de Jésus. Que tout handicap spirituel ou percé de ma vie soit fondu par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je récupère tout organe de mon corps gardé dans la banque de l'ennemi au nom de Jésus. Ô Éternel, réorganise mon système corporel pour rejeter toutes les flèches sataniques. J'ordonne à toute croissance maléfique dans ma vie de sortir avec toutes ses racines au nom de Jésus. Je prends le remède divin qui expulse les vers au nom de Jésus. Je refuse d'être collé à tout problème dans un département de ma vie au nom de Jésus. Que toute puissance qui garde mes bénédictions dans l'air commence à me les remettre tout de suite au nom de Jésus. Que toute puissance qui garde mes bénédictions au fond de n'importe quelle eau commence à me les remonter, à me le remettre tout de suite au nom de Jésus. Que toute puissance qui garde mes bénédictions au fond de n'importe quel objet inanimé commence à me les remettre tout de suite au nom de Jésus. Que toute puissance qui garde mes bénédictions dans n'importe quel arbre commence à me les remettre tout de suite au nom de Jésus. Ô Éternel, ne laisse pas mes ennemis vaincre. Je retire mes biens de tout entrepôt satanique au nom de Jésus. Que tous les anges apportant mes bénédictions reçoivent l'aide divine de vaincre au nom de Jésus. Je paralyse la puissance du prince de l'air sur mes prières au nom de Jésus. Que toutes les moqueries sataniques dans ma vie soient transformées en chagrin au nom de Jésus. Que toutes les montagnes qui empêchent mes prières soient fondues par le feu du divin au nom de Jésus. Que le pouvoir de déplacement du Saint-Esprit déplace les ténèbres de ma vie et les remplace par la lumière. Ô Éternel, convertis tout échec dans ma vie en succès. Ô Éternel, convertis toute frustration dans ma vie en accomplissement. Ô Éternel, convertis tout rejet dans ma vie en acceptation. Ô Éternel, convertis toute douleur dans ma vie en plaisir. Ô Éternel, convertis toute pauvreté dans ma vie en bénédiction. Ô Éternel, convertis toute faute dans ma vie en perfection. Ô Éternel, convertis toute maladie dans ma vie en bonne santé. J'écrase la tête de tout problème serpentin dans ma vie au nom de Jésus. Je piétine sur tout problème serpentin et scorpion au nom de Jésus. Je lie et paralyse l'esprit et les activités des gaspilleurs dans ma vie au nom de Jésus. Je lie et paralyse l'esprit et les activités des dévoreurs dans ma vie au nom de Jésus. Je lie et paralyse l'esprit et les activités des videurs dans ma vie au nom de Jésus. Je te remercie Dieu pour avoir exaucé mes prières. Voilà mes amis. Donc, ça serait énormément bénéfique. Pour ceux qui ne peuvent pas le lire, ou qui ne peuvent pas parler, par exemple, vous pouvez écouter cette vidéo. Ça va vous faire du bien tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça va vous faire du bien, vous allez voir. Surtout, c'est si vous, comment dire, si vous
vous voulez entamer cette prière, je vous dis qu'il faudrait être prête à combattre tout ceci parce que votre situation va énormément s'améliorer. Hein. Votre situation va énormément s'améliorer, d'où, attention, soyez prête plutôt. Soyez prête parce que il va y avoir des tentations qui vont être là pour vous dévier de votre route. Donc, ne cédez pas à la déviation parce que c'est important pour que les miracles puissent se produire dans votre vie. D'ailleurs, la prochaine fois, je vous lirai d'autres aussi, d'autres prières, inverser des malédictions cachées. Ça, je vous le ferai prochainement quand j'aurai le temps. Donc, voilà pour celui-ci. Et je vais vous faire un petit tirage par rapport à cette prière. Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ceux qui feront cette prière, s'il te plaît? Les réponses et les conseils à ceux qui feront cette prière. Au moins un mois, mes amis. Faites-le, vous allez voir. Après, je vous ferai des prières pour des protections également, pour vous protéger. Hein, et des prières matinales. Le matin, très tôt, vous faites les prières matinales. Et vous allez voir que rien ne pourra plus vous atteindre et personne ne pourra vous toucher. Seigneur, pour ce... Il y a eu la carte des tensions. Il y a eu les tensions qui a failli tomber. Les tensions que vous sentez en ce moment en vous ou autour de vous, il y a la chance qui arrive par rapport à ça. Il y a un changement et les opportunités qui arrivent. Ou des communications. Oh là là, des communications qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre de gravir les échelons, qui vont vous permettre d'aller au bout de ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que... Ah, la réussite, elle a failli tomber. Alors, la ville, l'espoir. Par rapport à la ville, on a vu la ville, une construction solide, une stabilité, l'endroit où il y a beaucoup de monde, la foule, l'extérieur de chez soi. Vous allez vers vos espoirs par rapport à quelque chose qui se passe en ville. Vous allez vers vos désirs, vers vos souhaits, vers vos ambitions par rapport à une situation qui se passe en ville ou pour construire sur du stable. Sur du stable et du concret par rapport au mensonge dans lequel vous êtes actuellement. Des mensonges, des non-dits, des difficultés, des obstacles, des problèmes, légaux, illégaux. Alors, Seigneur, message pour toi qui regarderas cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te dire? Je n'ai jamais fait cette prière-là, mais je ne sais pas pourquoi. Il fallait que je prenne celle-là. Mais bon, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Alors, j'espère que tu vois bien. Ici, on a eu les possibilités. Tu es en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi dans un domaine en particulier. Plan A, plan B, plan B. Plan A, plan B, plan C. Qu'est-ce que je prends? Quelle voie je dois emprunter? Quelle route je dois emprunter? Est-ce que je suis bien où je suis là en ce moment? Ou est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois aller vers de nouveaux horizons? Quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi. Mais ça te met dans l'angoisse, dans le stress, cette situation. Tu es perdu. Tu es perdu, tu es horrifié. Tu es horrifié, tu as l'impression d'être dans les ténèbres par rapport à cette situation. D'où les tensions, l'énervement que tu ressens en toi en ce moment ou autour de toi. Mais on t'annonce que tu es en pleine guérison. Tu es en pleine guérison pour aller vers ce que tu souhaites réellement. Tu es en plein de guérir de certains maux du passé que tu as hérité de ta famille ou des autres personnes. Des autres personnes ont mis sur toi, je ne sais pas. Qui va t'emmener l'abondance. L'abondance, les richesses, au niveau sentimental, au niveau financier.
On te dit pour cela, ces possibilités-là, tu as la possibilité de savoir laquelle est bonne pour toi. Pour ça, pour cela, tu dois être à l'écoute de toi-même et à l'écoute de ton entourage parce qu'on te guide bien vers quelle est vraiment la vraie possibilité qui t'appartient. Mais il y a des peurs. Tu sens des peurs en ce moment. Peut-être que tu as des peurs de prendre une décision, tu as des peurs d'emprunter une voie qui te tient réellement à cœur. D'où ces angoisses. Tu vas retrouver l'énergie. Tu vas retrouver l'énergie ou peut-être que tu veux t'engager dans un domaine pour travailler avec les énergies. Ou t'installer sur ton propre compte en ville, prendre un local, prendre quelque chose comme ça pour travailler avec les énergies. Ici, on parle des sentiments forts. Un travail qui nous procure du bien-être, un travail dans lequel on est épanoui. Soit on a des sentiments forts vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une passion qui nous anime. Et on te dit encore de la patience de te guérir, la patience de te retrouver parce que l'abondance t'est annoncée, les richesses t'ont annoncé. On va recouvrir la tension. Cette tension, tu es guidé par rapport à cette tension. Il y a un homme dans ton entourage qui est décédé dans ta famille, ou les amis, ou des amis éloignés également. Un homme qui est décédé et un jeune homme qui est décédé, qui est en train de te transmettre des messages doux, soit à l'écoute de ces messages qu'il essaie de te transmettre, par rapport à un travail ou par rapport à une situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Possibilité. Il va y avoir des correspondances, tu vas pouvoir dialoguer par rapport à ces possibilités-là. Tu vas pouvoir recevoir des nouvelles si tu attends des nouvelles ou tu vas mettre en place des choses en communiquant réellement ce que tu veux. L'angoisse. Oh, cette angoisse-là, on te dit que soit c'est l'angoisse, le stress par rapport à un retour de quelqu'un du passé, mais on te dit que cette angoisse-là va te permettre justement d'aller vers un retour aux sources, un retour au bien-être, un retour à l'harmonie en soi. D'où ton pleine guérison pour aller vers l'abondance. C'est-à-dire, je retrouve une situation stable, je retrouve une situation équilibrée par rapport à l'angoisse où je suis en ce moment. Soit le retour d'une personne, soit tu récoltes ce que tu as semé en bien ou en mal. Et pourquoi ces peurs ? Ces peurs, ça concerne la naissance d'un bébé, la naissance d'une relation, la naissance de l'installation avec une personne ou la naissance d'un projet qui te tient réellement à cœur. C'est les peurs. Voilà. Et quel conseil l'univers, Jésus peut te donner par rapport à ça? Ah, on a encore la ville. Décidément, la ville. Vraiment, la ville, c'est important. Peut-être tu dois t'ouvrir au monde. Sors, il faut que tu sors. Tu sors dans ton train-train. Tu vas voir les amis. Soit tu vas t'installer comme on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la ville, mais tu dois vraiment, on t'invite vraiment à faire ce que tu souhaites réellement. Parce que pour l'instant, ce sont des peurs qui t'empêchent d'aller vers ce que tu veux. Ici, on a soit il y a des conflits intérieurs ou autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de concon par rapport à cette situation dans laquelle tu vis. Tu as besoin de retrouver ton équilibre parce que tu es tiraillé. Tu es tiraillé avec les non-dits, avec les quoi dira-t-on et par rapport aux mauvaises personnes également qui t'entourent. D'où tu te poses des questions, il y a des conflits parce que les gens ils sont en train de dire que peut-être tu ne vas pas réussir, ou les gens, il y a de la moquerie dans cette situation, ou les gens sont mal intentionnés par rapport à ta situation. Ils sont trop discrets dans ta vie privée. Mais l'équilibre est là. On te dit, par rapport à ces commérages qui est en ce moment dans ta situation, l'équilibre arrive. Tu es en train d'étudier cette situation. Tu es en train d'étudier, tu es en train d'analyser quelles sont les possibilités que s'offrent à moi
pour mettre fin à une situation, pour mettre en place une transformation, un changement qui va te permettre de retrouver un équilibre. Voilà. Voilà, voilà. Ben, écoute, tu me diras. Ouais. Parce que j'ai parlé des commérages, c'est la famille. C'est la famille, les commérages. Donc, j'ai fini. Ces commérages, ils viennent de la famille. Donc, les blablas, ça vient de la famille. Soit dans ton foyer où tu vis, soit ta famille en général qui habite, que ce soit l'endroit où tu habites à l'étranger, etc. Mais ça vient de la famille proche ou éloignée. Donc, c'est des gens de ta famille qui parlent beaucoup par rapport à cette situation-là, d'où tu es en train de réfléchir à savoir qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça et mettre fin à une situation et retrouver l'équilibre en toi ou par rapport à une situation donnée. Voilà. Ben écoute, j'espère que avec la ville qui est là, j'espère que ça t'a parlé. Hein. Et ici, on a eu des communications qui vont être là. On te dit qu'il va y avoir des communications. Soit tu vas mettre en place des communications, ou tu vas recevoir des communications. Par rapport à ces communications-là, c'est parce que pour l'instant, tu es dans les obstacles. Il y a les obstacles, il y a les difficultés qui te mettent en dualité parce que tu ne sais pas quelle décision prendre. Mais tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de réfléchir pour voir clair, pour voir le discernement. Le discernement par rapport aux difficultés que tu rencontres en ce moment. Peut-être il y a de la jalousie dans ta famille, peut-être il y a la jalousie vis-à-vis de tes amis ou une autre personne. Mais tu as besoin de voir clair par rapport à ça pour retrouver l'apaisement, l'équilibre et la paix de l'esprit et de l'âme. Ici, on te dit d'avoir confiance. D'avoir confiance par rapport à tes enfants ou d'avoir confiance, c'est-à-dire de retrouver ta jeunesse, de retrouver ton insouciance, de t'amuser enfin, de sortir de chez toi par rapport au doute dans lequel, le doute qui t'assaille, j'entends, qui t'assaille actuellement, parce qu'il y a un chaos qui est en train de se faire à l'intérieur de toi, il y a une transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de toi, d'où cette hésitation-là, d'où tu es perdu pour prendre la bonne décision. Ça concerne peut-être une situation où il y a une tromperie, il y a une tromperie, mais tu es guidé par une jeune femme. Une jeune femme, tu es guidé par une femme qui est décédée et une jeune femme qui est décédée. Une tante, une nièce, une sœur, une belle-mère, une maman, une grand-mère ou quelque chose comme ça. Elle est guidée pour te dire que, aie confiance, il y a le positif qui t'arrive. Tu vas vers un projet qui te tient réellement à cœur ou vers une relation qui te tient réellement à cœur. Voilà ma douce. Et on a l'automne. Soit ça dure depuis l'automne, soit tout ça va arriver en automne. Et aussi on peut dire l'automne c'est la récolte. Tu vas pouvoir récolter. C'est du positif, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé tout à l'heure, on a vu avec le boomerang. Voilà. Et ici on a eu l'été. Voilà aussi. Voilà ma bichette, mon bouchot. Voilà, voilà. Ben, écoute, pour toi qui regarderas cette vidéo, dis-moi si ça t'intéresse ce que je fais là en ce moment. Parce que comme ça me permettra aussi de savoir si, si je continue. Je continue à mettre les prières pour d'autres domaines également. Là, on avait vu quoi? L'apaisement de l'esprit et de l'âme. Pourquoi? Par rapport à un changement, une transformation, une amélioration qui va te donner la joie. La joie, le bien-être. Si toi, tu es une femme, c'est toi. Si tu es un homme, c'est en face de toi. Donc, par rapport à ton entourage, il n'y a que le meilleur qui arrive. Il n'y a que le meilleur qui arrive pour toi. N'hésite pas à faire la prière. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à venir vers moi également. Parce que mon mail est toujours en dessous de mes vidéos. Comme ça, moi, je peux t'aiguiller également et tu ne seras pas seul. Si tu as du mal à faire ta prière, si tu es trop fatigué, appelle-moi et je t'aiderai et je t'aiguillerai. Et puis, pour que tu puisses t'en sortir dans ta situation actuelle, c'est normal. Je suis là aussi pour ça, tu sais. Donc voilà, sur ce, si ça t'a plu, ben, dis-moi. Et si ça t'a pas plu, ben, ce n'est pas grave, c'est que cette vidéo n'était pas destinée. Si ça t'a plu, ben, c'est parfait. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à liker si ma chaîne te plaît, bien sûr. Sinon, ce n'est pas grave. Et
Pour ceux qui sont là, merci, 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 merci. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.